journée de travail et donc toujours sur les rails à placo. J'ai un peu avancé. Donc ici, le rail est réglé, le trait est tracé pour finir la suite et pour faire l'angle qui va aller juste ici. Et sur la cloison que j'avais entamée, voilà, j'ai mis tous les rails intermédiaires. Il manque juste un rail là. J'ai fait les contours des poutres. Donc si c'est un peu trop éloigné, du coup j'ai remis un petit morceau pour éviter qu'il y ait trop de porte-à-faux. Et comme ça, ça sera un peu plus rigide. Alors il y a juste le souci de pouvoir fixer correctement. Parce qu'en fait, je fixe avec la pince, avec la super pince que les copains m'ont offert. Une pince à sertir. Vous voyez, un pointeau qui vient presser pour écraser la ferraille. Ce qui nous fait des choses comme ça là. Mais le problème c'est que de l'autre côté, la pince, en fait il y a la poignée qui vient taper dedans. Donc là je suis un peu emmerdé. Je sais pas trop comment faire. Donc ça, là c'est réglé, le trait est tracé là. Et après il faut que je trace la cloison. La cloison qui va aller ici. Faut que je détermine où va arriver la cloison. Parce qu'en fait, au final, dans cette histoire, il y a un truc de dingue, c'est que le bac à douche là, quand même un bac à douche en 120 par 90 va passer. Donc ça va arriver dans ce coin-là, bac à douche 120 par 90, donc en fait on aura une grande douche. Ça va être super ça. Grande douche, comme ça je mets un grand rideau. Ça va. Oh là là, mon dieu, mais c'est magnifique. Donc je place un rail à placo là-haut. Donc il faudrait que je me fasse des repères. Parce que je l'ai mis, du coup j'ai aligné le laser par rapport à ça. Et du coup, il faut que je mette le rail là-haut. Et bien sûr, c'est un peu entre les deux. Donc là, il va arriver, il va être aligné avec ce morceau-là. Ça va être aligné comme ça, donc là il est dans le vide. Et puis en fait après il se retrouve au milieu de la poutre quasiment. Donc là il faut que j'arrive à mettre quelques points d'accroche. Et bien sûr, le problème, pour y mettre les vis là, ça va être super chiant. On fait des morceaux et puis on va faire des tasseaux quoi. Ouh, mais attendez, je vais voir les bons bouts de bois, juste là. Exactement ce qu'il me faut. Bon, vous pouvez voir que là il y a eu un peu de changement. Normalement toutes les gaines étaient contre le mur. Et en fait donc, le tableau électrique va être juste sur la cloison qui va être là. J'ai tout ressorti. Donc là j'ai bien galéré, je me suis fait chier là, à redéfoncer le béton. En fait j'ai tout défoncé ce que j'avais fait. Et là c'est comme ça. Donc là toutes les grosses gaines là, je vais passer par devant. Celle-là je sais. Les trois derrière, je sais pas. Et il faut que je fasse un bout de rail pour refaire pour fermer. Mais bon, ça pourra pas être vraiment sur le plan du sol. Mais bon, avec la chape et avec l'épaisseur de la chape et l'épaisseur de l'isolant, on va réussir. Ça va être en diagonale, ça va y aller quand même. Mais bon, c'était pas tout à fait comme prévu. J'avais tout bien mis contre le mur et finalement j'ai tout redéfoncé. Mais sinon, en fait, tout le mur là, c'est terminé. Tout est accroché. Il y a le bout de cloison pour mettre le tableau. Alors, c'est un peu abstrait encore. Mais l'idée, c'est que le tableau soit entre ces deux morceaux là. Je vais mettre une GTL qui va partir d'en bas. Du coup, récupérer toutes les gaines d'en bas. Et ensuite, tout le reste va partir par en haut. Parce que ça sera plus simple, c'est tout. Ça sera plus simple pour tirer les gaines et pour tout amener dans le reste du bâtiment. Là, il faut imaginer qu'en fait, il y aura un petit bout comme ça. Et ensuite, par devant, je fermerai avec une porte. Là où j'ai commencé à faire mon morceau, j'ai monté un morceau de bois là pour mettre un morceau de rail là-haut. Et ensuite, il faudra relier à ça. Donc là, je vais arrêter ça hier. Cette zone-là, la partie contre le mur. C'est toujours assez artistique. C'est comme là-bas et c'est comme là-bas. Là j'ai mis des rails parce que les plaques de placo vont s'arrêter à ce niveau-là.
Donc comme ça, on va pencher bien ma plaque sur la partie supérieure. Là j'ai mis les morceaux pour faire le tour de la poutre. Donc j'ai fait une partie là-bas. Je suis en train de faire la partie de la cloison qui va se trouver ici là. Je vais mettre un peu. Comme ça là on ferme ici. On isole un peu là derrière et ça fait propre. La prochaine étape ensuite, c'est soit je me fais chier avec le truc là-bas. J'ai vu qu'il y a un endroit là, il y a ce morceau de bois là, qui merde. C'est complètement arqué. Et aussi faire des comme j'ai fait ici, mettre des bouts de chevron qui vont être plaqués contre le mur. Pour ce midi, petite gamelle de chantier. Et voilà. Bon, donc voilà sur le chantier. Le bout de cloison qui manquait là-haut, c'est terminé. Donc j'ai mis un chaudron en bois, non, plus qu'un chaudron, 6-4. C'est tout le long là. Et j'ai remis des bouts de chaudron pour accrocher la structure en bout. J'ai terminé aussi les angles ici. Et j'ai terminé l'autre angle de l'autre côté. Donc voilà, il va pas plus beaucoup à mettre les 4 pistes à côté de l'autre. Alors gros point important, là ici ce que je faisais précédemment, tout ça je vais tout faire, tout dégager. Je vais faire en fonction de la douche. Et puis je vais faire une cloison du coup un peu plus longue. Comme ça laissera plus de place pour mettre la GTL et d'autres trucs, genre la box et des trucs comme ça. Et ensuite, je finirai la cloison après avoir coulé la chape. Bon ça y est. Déjà que c'était un peu le bazar dans le bâtiment, mais alors là... Et il n'y a plus qu'à quoi. Ça serait isolation par là. Là-bas, il n'y a pas trop d'emmerde. Là, il va falloir que je m'occupe de ce drain que je vais devoir découper et faire passer à travers le plancher. Et on se retrouve avec une coupe de barbe. Oh, magnifique. Le masque qui a tout écrasé comme ça. Magnifique. Alors, donc j'ai posé là les premiers panneaux de laine de verre sur le mur. Je vous cache pas que c'est un petit peu la galère quand même. Celui du bas, je l'ai posé à l'horizontale, misère noire. Alors ce duo c'était plus simple, là, celui qui est contre le mur là, hyper facile, et celui-là quelques trucs. Vraiment plus simple. Donc je pense que les autres qui sont au fond là-bas, ça va finir exactement pareil. Donc ça c'est bon, donc faut que je fasse 2 trous dans le plancher là-haut, parce que ici j'ai le drain qui passe sous la dalle, du coup qui remonte, je vais le faire remonter en toiture. Comme ça, ça va pouvoir bien aspirer et assainir le dessous de la dalle. Ou juste entre le chevron et le rail. Donc là, ça tombait pile poil. Il y a pile poil 100, c'est impeccable. Et du coup, faire un autre tour. Ici, dans cette zone-là, on va voir la douche. L'évacuation est là. Et ensuite, on a lavabo et toilette. Donc, il va falloir que je fasse une ventile
que je vais faire un trou dans ce coin-là. Comme ça, je pourrais relier le drain sous la dalle et la VMC. Enfin, pas la VMC, En fait, ça sera pas une ventilation, ça sera juste un trou et ça tirera naturellement. Faut que je finisse de fixer ça. Là, le collier est pas au bon endroit, je vais le monter. Et que je retrouve un collier à mettre au-dessus. J'ai déjà tout tracé. Un collier ou je sais pas trop comment faire. Là, je sais pas si j'ai des colliers et j'ai pas envie de retourner en ville pour ça. Donc, je trouverai une autre solution. Et là, c'est là qu'on voit que ça commence à surtout être un énorme bordel dans le bâtiment, en fait. Mais bon, une fois que ça sera parti, ça va partir aussi. Dans le mur qui est juste derrière. Comme ça, on n'en parlera plus. Et aussi dans le mur qui est juste là-bas, tout au fond. Faut pas l'oublier, celui-là. Bon, bien, c'est sur cette avancée que je vais vous laisser et arrêter la vidéo. Et ben, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, à une prochaine fois. Au revoir.